La voix du ZIO. L'initiative Santé communautaire pour un monde épanoui, en abrégé ISCOM, apporte sa pierre à la lutte contre les fausses informations liées à la COVID-19. Dans le cadre de son projet Plateforme de lutte et de médiation entre population et forces anti-Covid-19, financée par l'UCED, cette association organise des formations à l'endroit des leaders communautaires, le cas de celle organisée ce vendredi à Thiéviers. Nous écoutons Kokou Eric Lama. Il est chargé de projet à l'ISCOM Togo. Il faut dire que nous avons noté que durant la pandémie, nombreuses étaient les fausses informations qui ont circulé par rapport à la COVID-19. Pour d'aucuns, la COVID n'existe pas. Pour d'autres, avec un litre de soda, par exemple, je peux atténuer la COVID-19. Et tout cela crée la psychose, la peur. Et on se demande comment maintenant vraiment faire pour lutter contre la maladie. À un moment donné, la peur même créait plus de problèmes que la maladie en elle-même. Donc c'est pour cela, dans cette optique-là, que nous avons jugé bien bon de mettre en œuvre des activités comme la formation sur les désinformations afin d'amener les uns les autres à se prémunir entre certaines techniques contre les fake news qu'on appelle désinformation. Les fausses informations sur le coronavirus sont légion sur le web et les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie. Pour illustrer les communications, les leaders communautaires présents à cette rencontre ont eu droit à des images et à des vidéos. Quand je prends les désinformations ou les fake news, si vous vous rappelez la chanson de Omar Bi qui a chanté OB, donc c'est pour dire que les fake news, mais les mauvaises informations peuvent aller qu'à tuer quelqu'un. Donc c'est important que chacun de nous puisse vraiment se munir de techniques pour lutter contre les fake news ou les désinformations. Origine, source et impact sur l'information et la société, anatomie des désinformations, session pratique des fact-checking et les dispositions juridiques ont été les modules de cette formation. Avant tout, quand je reçois une information sur mon smartphone, sachez qu'il faut douter de tout. Ne croyez pas tout de suite à l'information. Maintenant, cherchez à analyser, à trouver la pertinence, la source, avant de vouloir partager à quelqu'un d'autre pour éviter de mettre les gens en panique. Le projet Plateforme de lutte et de médiation entre population et forces anti-Covid-19, financé par l'UCED, est exécuté dans 3 préfectures, Zio, Yoto et Golfe. Monsieur Lama nous parle de ses attentes. Il faut d'abord dire que nous avons commencé ici à tirer depuis hier. Aujourd'hui est le second jour. En tout, il y aura une 60aine de personnes qui seront outillées dans les techniques de lutte contre les désinformations. Ce que nous entendons d'eux, c'est d'abord au cours des ateliers d'être assez ouverts, d'être disponibles, d'être réactifs, participatifs, afin de pouvoir partir dans leur localité avec les bonnes informations et ensuite de la partager aux autres. Au-delà de cela, nous comptons mettre en œuvre, selon la dynamique du projet, des comités de veille par préfecture. Donc ici, dans le ZIO, nous allons mettre 3 comités de veille qui seront composés au moins de 5 personnes par comité. Ces personnes seront des personnes qui auront participé à nos activités. Et à travers certaines actions que nous allons les amener à comprendre, ils pourront davantage faire passer le message. Kokou Eric Lama, chargé de projet à l'ISCOM Togo. Nous écoutons quelques participants à la fin de cet atelier. Cet atelier de formation, ça nous a dit beaucoup de choses concernant le Covid-19. Premièrement, la manière dont nous devons partager les informations. Il ne faut pas seulement les partager, mais il faut d'abord tout les vérifier. Donc il y a les techniques de vérification et autres qui nous ont appris. À certains niveaux, il y a des images qui sont réelles. Le message est faux. Et quelquefois, le message est bon, mais l'image qui est accompagnée est faux. Donc, c'est ce que moi, j'ai retenu quand même. J'ai pu comprendre que la désinformation n'est pas du tout bon pour nous. Dans le milieu, surtout à propos des réseaux sociaux, on doit se méfier des désinformations. Au sortir donc de cet atelier, je peux dire que ce ne sont pas n'importe quelle information, bien n'importe quel message qui nous est arrivé par hasard dans les réseaux sociaux là, qu'on doit prendre comme vrai. Nous venons d'écouter quelques participants à l'atelier de formation sur les désinformations liées à la COVID-19 organisé par l'ISCOM Togo.